Allô YouTube! J'espère que ça va bien. J'espère que vous passez une super journée. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne et n'oublie pas d'activer la petite clochette pour les notifications pour ne rien manquer de mon super contenu. Et encore aujourd'hui, là, j'ai une vidéo pour vous. Puis je vais faire un petit aparté là, direct de même en partant. Euh, Si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde, tu peux les écrire dans les commentaires de la vidéo. Ça va me faire plaisir de faire une vidéo pour toi. Donc, aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est l'importance de la musculation, bien évidemment. Mais pourquoi, des fois, faire trop d'exercices pourrait nuire justement à ta perte de poids si tu as 40 ans et plus? Et là, je vais te faire un petit partage d'écran. Comme ça, tu vas pouvoir voir pourquoi faire trop d'exercices peut nuire à ta perte de poids après 40 ans. Ça, là, ça a été c'est une idée qui m'est venue suite à une consultation avec une de mes membres dans mes Wonder Mom. Donc, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nora Benassène, je suis kinésiologue, ostéopathe et naturothérapeute. Je me spécialise vraiment en santé globale de la femme. Je suis spécialisée en yoga, en pilates, en plancher pelvien. Bref, je me spécialise et je me passionne pour le corps humain. J'ai des milliers d'heures de formation pour justement t'aider et t'accompagner à travers ton processus de remise en forme. Tu fais du sport tous les jours, tu manges mieux, tu cours 5 km et pourtant, ton poids stagne. Tu n'es pas seul parce qu'à partir de 40 ans, plus n'est pas toujours mieux. More is not better. Better is better. Donc, c'est quelque chose que je dis souvent. Less is more et better is better. Je t'explique l'histoire de Sandra qui a été conditionnée, elle, à bouger plus égale maigrir. Mais c'est faux parce que Sandra, là, déjà, est venue dans mon programme parce qu'elle souhaitait perdre du poids. Elle est arrivée, elle avait mal aux genoux, hein, elle avait mal au dos, elle avait mal entre les omoplates, elle était vraiment croche. Bref, elle courait beaucoup, elle faisait du vélo, de la nage. Elle a fait mes entraînements avec moi, elle allait faire du reformer. Bref, elle faisait à peu près 2 à 3 heures d'activité physique par jour. Puis pourtant, hein, son poids augmentait tout le temps. Mais pourquoi? Pourquoi, Sandra, 50 ans? Je vais t'expliquer aujourd'hui le rôle du cortisol, puis pourquoi ça peut être un frein là, à la perte de poids après 40 ans. J'ai fait une vidéo, je pense, la semaine passée ou il y a quelques semaines en arrière, où j'en ai glissé un petit mot par rapport au cortisol, puis surtout à l'impact des glandes surrénales pour les femmes qui sont en transition, ménopause et préménopause. Donc, je vais t'inviter à aller voir cette vidéo-là. Mais le cortisol, c'est une hormone de stress, hein, on sait. Ton corps la produit naturellement le matin pour se réveiller, pour réagir aux situations stressantes, pour avoir de l'énergie aussi pour fuir ou combattre, back in the days. Puis c'est une hormone qui est super utile, mais quand elle est trop présente pendant trop longtemps, c'est là la problématique. Donc, c'est pas tous les cortisols sont pas bons, c'est trop hein, de cortisol et trop longtemps, c'est là la problématique. Donc, ce qui fait grimper notre cortisol, c'est trop de cardio ou d'entraînement intense, surtout sans récupération. Donc, tu sais, dans le cas à Sandra, elle, la course à pied, déjà, elle avait des douleurs, elle commençait à avoir des douleurs aux genoux, à la hanche, dans le dos. Bref, elle avait mal dans les fessiers. Écoute, tu sais, son corps, il parlait, mais elle n'écoutait pas. Elle n'avait pas de récupération. Elle avait un volume d'entraînement qui était vraiment trop grand. Son sommeil était impacté suite à ça. Puis après ça, trop peu de nourriture. Certaines personnes quand ils mangent en déficit énergétique pendant trop longtemps, ça va faire grimper le cortisol parce que ça stresse le corps. Trop de stress mental ou de charge mentale. En tant que mère, beaucoup de femmes peuvent se l'approprier, celui-là. Donc, entre le travail, la famille, les activités des enfants et prendre soin de soi-même, des fois, tout ça, c'est déjà overwhelmed pour certaines femmes, puis pas assez de moments de repos. Donc, l'importance, surtout en ménopause, où on a le mot pause, on doit prendre un petit moment aussi pour justement se reposer et prendre soin de soi, se reconnecter à soi. Ce que fait le cortisol à ton corps. Quand le cortisol reste élevé pendant une longue période de temps, bien, il stimule l'appétit. C'était exactement ce qui se passait avec ma cliente Sandra. C'est qu'elle n'était pas capable de rester sur son plan vraiment longtemps parce que là, elle avait des cravings de sucre. Elle avait besoin d'avoir un petit dessert, quelque chose de sucré à la fin de la journée, comme elle disait. Elle ne pouvait pas enlever ça. Mais c'est sûr parce qu'elle faisait tellement d'activité physique que ses réserves de glycogène était appauvrie. Et là, le corps envoyait le signal aussi qu'il fallait qu'elle mange du sucre pour aller refaire ses réserves de glycogène-là, comme elle faisait vraiment beaucoup de cardio et vraiment
un volume très, très, très élevé. Donc, le cortisol aussi va freiner la perte de gras, surtout autour de la taille et du ventre. Donc, on va avoir l'impression d'épaissir. Ça va augmenter également la résistance à l'insuline, ce qui va rendre encore plus, tu vas te rendre encore plus sujette à stocker les graisses. Puis, il peut même venir dérégler tes cycles hormonaux encore plus en ménopause et préménopause parce qu'on sait que justement, tes glandes surrénales, c'est eux autres qui font le cortisol, mais surtout, vont venir pallier au manque d'estrogène lorsqu'on tombe en transition. Donc, c'est important d'avoir notre stress bien dosé, je te dirais, ou sous contrôle pendant cette période cruciale. Puis, ben, justement, ben, ça va venir aider dans cette belle transition-là quand on a le cortisol bas. Puis après ça, ben, avoir le cortisol toujours haut, ben, ça va venir dérégler ton sommeil, puis ça va être encore pire pour la gestion du poids. On le sait, si on ne dort pas bien, on a le goût de manger plus de sucre parce qu'on doit rester réveillé. Puis là, après ça, c'est une chaîne qui tourne. Donc, il faut briser le pattern. Il faut faire quelque chose pour venir briser puis pouvoir repartir par la suite. Donc, pourquoi ça touche encore plus les femmes de 40 ans et plus? Parce qu'à partir de 40 ans, le niveau d'estrogène diminue, ce qui rend le corps plus sensible au cortisol. Donc, déjà, un petit rien nous stresse encore un peu plus. Ta capacité de récupération est plus lente, donc on a besoin d'avoir plus de récupération pour nos entraînements. Donc, l'entraînement que tu faisais avant, tu as besoin de plus de temps pour récupérer ton entraînement. Puis, on sait que justement, ta masse musculaire se régénère ou ton corps se régénère également durant ta récupération. Donc, c'est important d'avoir assez de récupération de chacun de nos entraînements pour justement avoir les bénéfices de ceux-ci. Puis, encore là, ton métabolisme commence à ralentir parce que, je l'ai déjà expliqué, ton métabolisme ralentit entre guillemets parce que justement, on perd de la masse musculaire. Puis là, si en plus de ça, tu cours et tu brûles ta masse musculaire, bien là, tu vas avoir l'impression, tu vas tourner dans le vide. Là, tu vas être en chaloupe puis tu vas tourner en rond. C'est un peu ça qui se passe là, pour les femmes de 40 ans et plus qui me disent, ben là, Nora, crime, je fais la même chose qu'avant puis il n'y a rien qui marche. No, parce que là, présentement, ce que tu faisais avant, c'est peut-être plus la solution maintenant. Donc, il faut changer. Il faut continuer quand même à faire des exercices, mais les faire de manière plus structurée et surtout en ayant un plan précis, regardant aussi tous les marqueurs donc de la récupération, de ton sommeil, de ton appétit également. Donc, c'est toutes des choses qu'on doit regarder. Donc, ton corps ne réagit plus de la même manière comme quand tu avais 25 ans. Hein, le fameux plus tu bouges, plus tu perds n'est plus vrai à 40 ans et plus. Au contraire, quand on bouge trop forcé, trop restreint, ça fait un frein justement à ta progression et tu vas te retrouver comme ma cliente Sandra qui ne comprend pas parce que pourtant, elle bouge tellement, puis elle prend du poids hein, semaine après semaine, jour après jour. Donc, le rôle du cortisol, j'en ai parlé un petit peu, hein, c'est à partir de 40 ans, tes hormones y fluctuent, donc l'estrogène, progestérone et le cortisol, justement, joue un rôle dans ce débalancement hormonal-là. Le corps devient plus sensible au stress. Trop de cardio intense et trop d'entraînement sans récupération augmente ce dit cortisol. Puis avoir un cortisol élevé chronique, ça augmente la faim, surtout pour le sucre. Ça fait du stockage abdominal et de la difficulté à dormir. C'est un peu ce qu'on a parlé aussi. Hein? Donc, tu vas dépenser de l'énergie en faisant de l'activité physique. Et là, par la suite, il va falloir refaire nos réserves. Donc, c'est important de choisir quelle sorte d'entraînement on va faire et c'est quoi les bénéfices qu'on veut avoir suite à ça. Puis après ça, bien, quand on dit on augmente la faim, surtout le sucre, la plupart du temps, les femmes vont avoir le goût de manger des choses qui sont sucrées, mais souvent, exemple, un gâteau, un dessert, un beigne, c'est sucré et gras. Donc, il n'y a pas juste le sucre aussi par la suite, là, ça va être souvent un mélange des deux ensemble pour aller chercher la texture. Donc, bref, hein, on va faire attention à l'entraînement qu'on va faire. Donc, à la place, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se concentrer sur des entraînements qui sont intelligents. Hein? On veut faire des entraînements qui sont courts, mais qui sont ciblés. 30 minutes, c'est bien en masse. On veut intégrer la musculation, bien évidemment, parce qu'on veut préserver et ou augmenter notre masse musculaire. On veut faire du yoga ou du stretching, la mobilité, des exercices hypopressifs et de respiration pour aider notre stress aussi. On veut faire les abdominaux profonds. Donc, vraiment mettre toutes les choses dans notre plan d'entraînement pour nous aider justement à venir travailler sur plusieurs structures qui sont hyper importantes pour le corps féminin. Donc, je dis souvent, hein,
Une femme, c'est pas un homme, c'est pas un petit homme, donc on doit l'entraîner différemment. C'est hyper important. Donc, tu sais, ce qui est bon pour ton chum ou ton mari ou peu importe ton fils, c'est pas bon pour toi présentement. On a besoin d'avoir cette balance-là de, oui, de renforcement, mais également de stretching, de moments où ce qu'on va prendre le temps de respirer, de mettre notre système nerveux, euh, on va le mettre à off, le descendre doucement. Donc, vraiment, c'est super important d'avoir des exercices aussi de marche pour avoir un moment aussi pour brûler de l'énergie sans venir brûler et taxer notre corps. Donc, on privilégie la marche au cardio intense. Puis on se garde des journées de repos ou d'activités d'étirement doux. Donc, c'est là que moi, dans mon plan, on fait de la musculation et toutes ces choses-là. Puis dans les journées de repos, c'est les journées où on va venir faire de la marche, qu'on va pouvoir peut-être faire des étirements, du yoga, de la mobilité, des exercices pour préceptes. Donc, ça, c'est dans nos journées de repos. Donc, oui, on peut faire du mouvement à tous les jours, mais c'est d'avoir du mouvement ciblé et surtout d'avoir du mouvement qui est cohérent aussi à nos résultats qu'on souhaite obtenir. Donc, gérer son stress, c'est aussi important que de bouger, hein, que le sommeil, l'alimentation, la respiration. Donc, de prendre un moment aussi pour soi, pour regarder aussi où est-ce qu'on en est. Puis moi, je dis souvent aussi à mes filles, tu sais, prenez le temps aussi de faire du journaling, de prendre le temps d'écrire comment vous vous sentez, si vous êtes stressé, juste des fois, juste d'en parler, puis même d'en parler à toi-même avec ton journal, ça fait toute la différence. Ça permet d'évacuer aussi, de ne pas avoir un trop-plein. Donc, si tu veux perdre du poids, surtout retrouver ton énergie, ton corps sans t'épuiser, ben, mon programme, c'est le programme des Wonder Moms. C'est exactement ce qu'il te faut. Si tu as 40 ans et plus, puis que tu es tanné de tourner en rond, puis tu ne sais pas par où commencer, puis tu es bombardé avec tellement d'informations que là, tu ne sais plus quoi faire. Hein? Fait que tant qu'à faire de quoi puis le faire mal, ben, tu ne fais plus rien. Donc, bref, mon programme des Wonder Moms, c'est la solution pour toi. Donc, c'est un programme aussi qu'on fait à la maison où vraiment on intègre tout à l'intérieur. On fait de la musculation, on fait du yoga, on fait de la mobilité, on fait des exercices progressifs, on fait du pilates, on fait de la respiration. Bref, on fait toutes les choses. Surtout, on travaille aussi l'alimentation pour s'assurer que tu obtiennes les meilleurs résultats en aussi peu que 30 minutes par jour et c'est fait à la maison, donc sans cardio à outrance. Puis enfin, tu vas avoir des résultats. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, ben, je vais t'inviter à prendre un appel avec moi. Donc, ça va me faire plaisir de pouvoir te jaser de tout ça. Puis, je vais te laisser comme les autres fois. Je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Merci d'avoir été là. Puis, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Puis, si vous avez des suggestions, des commentaires, vous pouvez les écrire aussi sous la vidéo. Je vais vous laisser le lien pour prendre une petite rencontre avec moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis, on va se revoir une prochaine fois. Ciao!